programme est mis en œuvre par les agences onusiennes du BIT, de la CNUCED, sous la coordination du bureau de Madame la coordonnatrice résidente. Le lancement officiel de ces deux programmes avait, entre autres, pour objectif d'informer les acteurs nationaux, internationaux et du grand public des interventions qui sont prévues dans le but d'aider la population les plus vulnérables au niveau du département de la Grand'Anse à faire face à la crise multidimensionnelle que traverse le pays. À travers ces deux programmes et en synergie avec l'État haïtien, les agences surnommées entendent appuyer la mise en œuvre de deux politiques publiques clés en Haïti. Il s'agit de la politique nationale de protection et de promotion sociale, PNPPS, adoptée en été 2020, ainsi que la politique et stratégie nationale de souveraineté et sécurité alimentaire et de nutrition en Haïti, PSNSSANH. Dans le souci de faire la promotion d'une politique sociale qui soit en adéquation avec les besoins réels de la population sur le plan alimentaire et nutritif, la garantie à toutes et à tous un accès à des aliments sains et nutritifs est devenu un objectif primordial dans le cadre des interventions de l'État. Au fin de promouvoir une meilleure appropriation au niveau local du programme de résilience économique, une rencontre en accord avec le MAS via son point focal a été conduite à l'échelle départementale de la Grand'Anse dans la perspective de mobiliser les différents acteurs et actrices qui vont s'impliquer dans la poursuite de ces objectifs. Il en résulte de ces différentes actions un atelier de restitution visant à appréhender l'existence en termes de provisions légales en matière de création d'entreprises agricoles en Haïti. L'idée consistait à présenter la cartographie des cadres légaux dans le secteur agricole en Haïti afin d'aboutir à la proposition d'un cadre légal renforcé et qui doit prendre en compte les recommandations des différentes parties prenantes. C'est à ce titre que le ministère des Affaires sociales et du Travail rejoint aujourd'hui à ce grand événement promotionnel du fruit à pain, produit agricole qui a véritablement le potentiel de contribuer au développement socio-économique des produits ruraux, de créer des emplois verts, décents pour tous les acteurs évoluant dans la filière du fruit à pain, considérant le potentiel énorme du secteur agricole en Haïti. Je souhaite vivement une forte implication des autres ministères sectoriels à cette nouvelle dynamique afin de dégager la synergie nécessaire, indispensable pour la poursuite de la vision de la PNPPS qui vise d'ici 2040 à la réduction en Haïti des inégalités et des injustices économiques, sociales et institutionnelles pour construire une citoyenneté sociale juste pour les titulaires des droits à la protection et à la promotion sociale, voient leurs droits réalisés
et leur capacité à vivre la vie désirée améliorée. Je suis vraiment ravie et honorée d'être là aujourd'hui pour pour moi, une initiative très promoteuse qui est très importante pour plusieurs raisons. Dans cette conjoncture où Haïti, même être un pays qui a été souverain au niveau de production alimentaire, c'est maintenant un des pays les plus affectés par l'insécurité alimentaire. Et quand on regarde un produit qui pousse dans la nature comme fruit à pain, c'est vraiment important dans le sens alimentaire. Ça veut dire qu'il est riche en vitamines, en énergie, etc. Donc pour moi, ça c'est déjà important. Mais plus long terme, plus au niveau stratégique, c'est l'importance que ce type d'agriculture qui peut qui cible des produits, donc Haïti, qui pourrait représenter pour Haïti une vraie contribution à l'économie locale, mais aussi évidemment à l'économie du pays. Et quand on regarde la production nationale ici en Haïti, surtout la production agricole, on voit qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire autrement pour investir dans cette production. Et donc, ça, pour moi, déjà, encore une raison pour être très, comment on dit ça, pour s'engager dans cette initiative, mais aussi pour se sentir heureux dans le sens de pouvoir contribuer. Pour moi aussi, évidemment, c'est très symbolique. Ça montre aussi pour moi espoir, ça montre les opportunités, ça montre qu'il y a des choses à faire. Haïti était très connu pour son café, le cacao, le vétiver toujours. Et ça pourrait aussi représenter, pour moi, une symbole d'espoir et aussi de rétablir Haïti comme un vrai producteur pour ces produits qui sont très connus et très liés à la réputation haïtienne dans le monde. Et pour moi, je voudrais vraiment féliciter l'initiative. Je voudrais féliciter aussi l'activisme qui est arrière, parce que ça veut dire qu'il y a une initiative que quelqu'un pousse pour vraiment montrer qu'on peut faire des choses même dans les situations très difficiles où se trouve Haïti aujourd'hui. Il y a l'espoir, il y a des opportunités. Il faut insister, il faut les chercher et il faut aussi être très à côté de pas seulement la vie ici au Port-au-Prince, mais aussi dans les départements, dans le sud, dans le nord, dans tous les différents départements en Haïti. Donc pour moi, aussi comme avait dit le ministre, c'est aussi s'inscrit dans les politiques publiques. Et ça aussi montre que vraiment investir dans les politiques publiques qui ont un sens et vraiment de se tenir dans ces politiques, dans la philosophie et dans l'esprit de ces politiques, c'est très important. J'adresse mes remerciements sincères et profonds aux différents acteurs et actrices qui ont décidé de prendre part à ce grand événement visant le développement de la chaîne de valeur du fruit à pain et de ses dérivés et sa possible transformation à travers la production agro-industrielle et pharmaceutique et de restauration, parce que c'est justement la transformation qui permettra d'ajouter de la valeur à ce produit de base déjà très riche et d'améliorer les conditions de vie des petits producteurs de la Grand'Anse et des autres zones de production en Haïti. Cette initiative pour la diffusion des connaissances sur le fruit à pain émane de 2 programmes conjoints mis en œuvre par le PNUD, l'OIT et la FAO d'un côté, et la CNUSED et l'OIT de l'autre, programmes tous deux financés par le Fonds des Objectifs du Développement Durable, Joint SDG Fund en anglais, et mis à disposition des petits États insulaires en développement. Le travail de l'OIT au niveau du département de la Grand'Anse met en exergue, entre autres, le potentiel de ce fruit très prometteur
sur les marchés nationaux, voire même avec un potentiel à l'export. La promotion de cette chaîne de valeur permet d'encourager ainsi une plus grande autonomie haïtienne dans la production alimentaire et de contribuer à réduire l'insécurité alimentaire dont l'incidence est de plus de 60% aujourd'hui dans la Grande-Anse. Le développement de chaînes de valeur prometteuses telles le fruit à pain et le cacao contribue à la création d'emplois verts décents, à l'amélioration de la productivité agricole et apporte ainsi sa contribution à la politique et stratégie nationale de souveraineté et sécurité alimentaire et de nutrition en Haïti, autrement connue sous le nom de PSN-SAN, et à la feuille de route sur la transformation des systèmes alimentaires. Alors, pourquoi le fruit à pain, me direz-vous? Comme vous le savez, le fruit à pain, dont le nom scientifique est Artocarpus altilis, est un féculent très bon pour la santé. Un seul arbre véritable produit entre 200 et 400 kg par année de fruits. Si vous considérez qu'au jour d'aujourd'hui, 80% de cette récolte gâtée en bas pied-bois, donc pourrie en bas de l'arbre, ça vous donne une idée du potentiel de ce fameux fruit à pain, qui a d'ailleurs été, je me permets de faire une petite parenthèse, magnifiquement régénéré après le passage du cyclone Matthew, parce qu'il a retourné les terres et a permis à ces arbres véritables de pousser comme des champignons. Et comme la nature est bien faite, le cacao, qui est un arbre plus petit, a besoin d'un peu d'ombre pour être plus productif. Et qui lui produit cette ombre? Justement, ce fameux arbre véritable. Donc c'est vous dire le potentiel qu'il y a dans les parcelles productrices dans la Grande-Anse.